Bonjour, merci de nous retrouver pour un nouveau JT d'Agri44 TV. L'actu de la semaine, c'est tout de suite. Salon. Le Cival a fermé ses portes jeudi et parmi les 600 exposants venus du monde entier, on en comptait plus d'une quarantaine venus de Loire-Atlantique. 2 ont même décroché un prix au concours Cival Innovation. L'année dernière, première exposition au Salon Cival, premier prix. Deuxième année, deuxième prix, donc on est vraiment très satisfait. Le matériel qu'on présente cette année, c'est un piège donc qui va être capable de capturer des insectes volants et qui va donc transférer des informations de comptage de ces insectes sur une notion de continuité que ne peut pas assurer le producteur dans son exploitation. L'idée, c'est de classer les insectes qu'on ne peut pas reconnaître par taille, de travailler sur ces tailles pour classifier le niveau d'alarme que l'on veut envoyer aux producteurs lorsqu'un vol d'insectes est détecté. Je suis allée voir la société Advancy qui développe donc des caméras connectées donc, pour voir un petit peu pour équiper les observateurs et puis qu'on puisse faire en fait la surveillance à distance. Voilà, donc plutôt que d'aller, nous on a notre contrainte où on se dit on n'y va qu'une fois par semaine, mais de se dire grâce à ces technologies-là, on peut à distance voir, surveiller le piège et de se dire tiens l'insecte il est arrivé vraiment tel jour avec plus de précision que lorsque nous on n'y va qu'une fois par semaine. Aujourd'hui au Cival, nous avons reçu le prix du Cival d'argent pour l'innovation pour notre système Ortimax Go. Ortimax Go, c'est la nouvelle génération d'ordinateurs climatiques d'Ortimax. Donc c'est 25 années d'expérience cumulées sur un nouvel ordinateur climatique qui gère à la fois le climat et l'irrigation. Le gros avantage de ce type d'ordinateur climatique nouvelle génération, c'est la possibilité de prendre la main à distance via un smartphone ou une tablette les commandes climatiques ou d'irrigation sur la même interface que notre ordinateur climatique. On a fait quelques projets sur le monde toujours sur le monde agricole et en particulier le maraîchage. Le maraîchage, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Il y a beaucoup de choses à faire et on y participe au quotidien dans nos études. Et on a un nouvel élan à l'international depuis quelques mois. On travaille sur la Nouvelle-Zélande, on travaille sur l'Afrique, on travaille sur les îles françaises. Et on a d'autres challenges qui vont sortir d'ici peu. Dans nos corbeilles, on va dire, de production. On n'a pas des prétentions à aller partout. Nous, on s'occupe des maraîchers localement. On va chez chacun, on fait des stratégies adaptées aux besoins de chacun, avec des insectes et des acariens. On fait macro-organismes, on appelle ça. 100% de notre activité, c'est ça. On remarque que les interrogations sont relativement nombreuses, que ce soit au niveau du sol, mais aussi au niveau de la vigne. Aujourd'hui, les évolutions vont directement vers la pulvérisation confinée. Donc en lien direct là, vers la réduction des volumes utilisés en intrants. Et au sol, vers le travail du sol ou vers les couverts végétaux. Donc là pour réduire l'utilisation des herbicides entre autres. Et les interrogations générales qu'on a, c'est plus par le fonctionnement d'Ecophyto en général. Notre rôle à nous en tant qu'ingénieurs réseau au sein de nos groupes, mais aussi au niveau du réseau défi expérimentation, ce qui est mis en place dans les différentes stations, et par rapport à la diffusion du bulletin de la santé du végétal d'une façon générale. Chasse. Mardi 17 janvier, une réunion interne avec les membres de la commission chasse de la FNSEA 44 et une rencontre avec la Fédération des chasseurs ont eu lieu. Les membres présents ont discuté des problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain et les représentants des agriculteurs et représentants des chasseurs ont manifesté leur volonté de travailler de concert. Lapin. La production de lapins de chair concerne 1200 élevages en France, dont plus de la moitié dans l'Ouest. Elle fait vivre au total 10 000 personnes. Mais depuis quelques années, la filière cunicole est en crise. Il y a 3 éléments qui ont engendré la crise d'aujourd'hui. C'est la hausse des matières premières qui a eu lieu depuis 7-8 ans, comme un peu partout, quand il y a eu une flambée du prix des céréales. Ensuite, il s'est passé une baisse de la consommation de viande, comme un peu partout. Aujourd'hui, il est consommé à peine 1 kilo par habitant et par an. Et ce qui s'est passé, qui a fait exploser un peu la crise, c'est une baisse de prix. Il y avait sur le prix, le paquet lapin, une partie viande et une partie peau. Et les amateurs arrivaient à valoriser
la peau sur un marché chinois. Sauf que du jour au lendemain, ce marché n'existe plus parce qu'il y a un problème de mafia qui ont bref, il y a des conteneurs de peau sur les ports du Havre et d'ailleurs. Les abatteurs ont ainsi perdu environ 15% de la valorisation de lapins, ce qui a bien sûr des incidences sur leur prix d'achat des lapins vifs aux éleveurs. Selon Benoît Bijard, le coût de revient s'élève à environ 2,03 € du kilo vif. Or, les éleveurs sont payés 1,70 €. Il leur manque donc 70 centimes pour s'en sortir. Allez, pour un lapin qui fait 2,5 kg vif, ça fait du 70 centimes sur le paquet consommateur. Les éleveurs, le syndicalisme et le FENELAP, Fédération nationale des groupements de lapins, se tournent donc vers la distribution pour demander une revalorisation des prix. Assemblée générale. 4 AG des réseaux FNSEA 44 et JA 44 se sont tenus cette semaine. Avec une croissance démographique élevée, le pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois a largement abordé la question de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Pour la FCSEA Loire-Estuaire, parmi les sujets abordés, la question du sanglier a suscité de vifs échanges. Du côté de la presqu'île guérandaise, le dossier lait, le foncier et la DJA ont notamment été abordés. Pour finir, dans le pays de Redon, actualités et perspectives pour 2017 ont rythmé la réunion. Pour une meilleure organisation de ces rencontres, les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de leur responsable local. FNSEA 44. C'est fini pour la vidéo cette semaine, mais n'oubliez pas, retrouvez plus d'actu sur agri44.fr et les réseaux sociaux.